Une salle de concert, si tu mets 20 000 personnes dedans, tu enlèves la scène. C'est-à-dire que 20 000 personnes dans la salle, c'est s'il n'y a pas la scène, s'il n'y a pas de lumière, etc. à l'intérieur. Ça, c'est s'il y a 20 000 personnes qui rentrent. C'est lui qui répond, pourquoi tu me regardes? C'est-à-dire que tu sais que c'est une bombe atomique. Non, je pense que les gens doivent le prendre normalement, c'est une réalité. Congo, Africa. En fait, NK Divine, ton père, c'est un nom dans le milieu musical congolais. Il s'appelle Joël Photo Mboteng. Il a tellement évolué dans le milieu avec Wera, avec JB et consorts. Est-ce que tu crois que son influence vous a aussi attiré dans ce genre de musique que vous êtes en train de faire maintenant? Congo, Africa. Sans dans cet album du début jusqu'à la fin, on dirait l'album d'une personne qui raconte un peu sa vie, son histoire, son enfance, ses blessures, etc. Et est-ce que c'est par rapport à ce message-là que la plupart de nos jeunes à l'église aujourd'hui ont été vraiment touchés par vous? Parce que beaucoup d'entre eux peut-être se sont... Congo, Africa. Nous, en tant qu'artistes chrétiens, souvent, il y a beaucoup ce débat-là, musique séculière, donc musique qui vient, musique alzamine. Et nous, les artistes chrétiens, j'en parlais dernièrement avec mon grand frère, le pasteur Atoms, qui passe le bonjour. Il y a eu un problème dans ça, il y a eu un aspect biaisé. On nous a souvent dit « Oh, mais vous vous inspirez, vous faites la même musique ». Et nous, on a toujours dit « Non, c'est pas vrai ». Mais si, c'est vrai. On fait la même musique, c'est juste le contenu qui est différent. Aujourd'hui, je viens casser un débat qui est un débat souvent... vous faites la même musique? En réalité, on fait la même musique à proprement dit. Quand je parle de musicalité, il n'y a pas de do chrétien, il n'y a pas de do séculier. Congo, Africa. Bon, après 5 ans, tu signes avec Warner France. Comment c'est venu de signer? Parce que tu es le premier artiste gospel de chez nous à signer avec une grande maison de disques. Est-ce que ça se passe bien? Congo, Africa. Oyanga losambo, Nanzala sepelino, tout en moi reconnaît, mon être a besoin de toi. Plus rien ne peut séparer, Olingo yanga inayo. Congo, Africa. Vous grandissez et à votre tour, au lieu de chanter des chansons françaises, vous vous mettez à chanter en lingala. Pour quelle raison? Congo, Africa. Pour ce genre de maison de disques, l'aspect principal, c'est les chiffres, c'est le résultat, c'est ce qui fait en sorte qu'en tant que producteur, nous sommes gagnants. Voilà. Moi, mon but à moi, c'est de prôner le message du Seigneur Jésus-Christ le plus haut, le plus loin possible. Si je réponds à leurs critères et que eux, ces maisons me permettent de prôner Jésus-Christ, où est le problème? Congo, Africa. Je me pose la question, est-ce que les jeunes qui vous écoutent, en fait, ils savent dissocier cela, le côté où, en fait, on rumbanise, on adore, et puis on est là, on katamakino. Donc, est-ce que eux, ils restent dans ce même aspect que vous? C'est-à-dire que vous êtes autant spirituel quand vous êtes dans la rumba, dans l'adoration, et puis quand vous catez les maquinos, vous restez toujours le même. Est-ce que ces jeunes-là vous ont compris? Congo, Africa. J'ai plus de grands rêves. Là, maintenant, je suis arrivé à un stade où j'ai aussi besoin de me reposer un peu. C'est-à-dire que je... Non, tu vas pas dire que c'est ça. Non. Congo, Africa. Alors, NK Divine s'est mariée il y a un an. C'est ça. À peu près. Je passe le bonjour à ma femme. D'accord. Non, Une mais femme c'est que vous cachez tellement bien. Jusqu'au point où on a vu les images du mariage, mais on n'a jamais vu le visage de la mariée. Pour quelle raison? Congo, Africa. NK Divine, il faut le reconnaître que ce jeune-là, d'aujourd'hui ici, sont en train de vous suivre parce qu'il y avait un pionnier. Et ce pionnier-là s'appelait Olivier Calabas. Yes, mon président. Yes. Bon, mon président. Non. Président Zalamaï. Non, non, du tout. Yo, na Jonathan Gambela. Tu veux que je te Bon, montre? non. Tu veux, ça marche sans couper, je te coupe Bon, pas. oui, que bon, Sunga président. Je te coupe pas sans marche. Yo, na Jonathan Gambela. Regardez en arrière. Je te coupe. Président en Égypte. Je te coupe pas sans marche. Bon, les qui savent des airs. Parce que ce qui était binoté. Les paroles n'engagent que toi.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et messieurs de Congo Africa. Et merci en tout cas d'être branchés, en train de nous suivre partout dans le monde. Aujourd'hui, avec Maman Lise, que je salue. Maman Lise, bonsoir. Bonjour Saint-Marc. En tout cas, nous allons recevoir un grand. Un grand, on le dit que c'est un grand. Alors, dans cette émission spéciale, on va recevoir un artiste qui bouleverse les codes, qui inspire, qui remplit les salles et qui surtout ne lâche jamais le message de foi. Il s'appelle NK Divine. Il a conquis le public du Zénith, s'apprête à faire vibrer l'Accor Arena de Paris. Mais ici, ce n'est pas juste une promo. On va parler en profondeur de son parcours, de son message, de sa musique, mais aussi du débat sur ce qu'est vraiment la musique chrétienne aujourd'hui. NK Divine, bienvenue et Merci. Bonsoir. Bonsoir Saint-Marc, bonsoir Maman Lise. Bonsoir NK. Merci pour l'accueil Ok. et bonsoir à tout le public de cette émission. Voilà. Alors, la galanterie, on va donner la parole directement à Maman Lise. Maman Lise, est-ce que NK Divine est là, après avoir évidemment passé au Zénith de Paris? Ça fait depuis 2018 qu'il a commencé sa carrière, je crois. Et aujourd'hui, sa carrière ne fait que monter, monter, monter. Il est là. Ouais. NK Divine, on est vraiment ravis de te recevoir. Plaisir partagé. NK Divine aujourd'hui est devenu le chouchou de la jeunesse chrétienne. C'est vrai, moi je me souviens qu'il y a encore peut-être plus de 10 ans, les artistes gospel chrétiens ici commençaient, les Dambouta et autres, à se dire bon, il faut peut-être qu'on commence à chanter un peu en français parce que tu vois les petits d'ici, c'est le français. Mais bizarrement, on voit des jeunes qui, à l'époque d'Ambouta, quand il faisait par exemple le Zénith de Paris, vous étiez encore la génération berceau. Enfant. Vous étiez enfant et vous grandissez et à votre tour, au lieu de chanter des chansons en français, vous vous mettez à chanter en lingala. Pour quelle raison? Il y a l'aspect appartenance culturelle, c'est-à-dire que c'est très très important pour moi de représenter aussi ma culture. Et il y a l'aspect où le Seigneur, quand il inspire, il passe par une personne. Et moi, ce qui est en moi, c'est le lingala que j'ai reçu à la maison de par ma maman, mon papa. Ce qui est en moi, c'est la musique congolaise, la rumba congolaise. Et ensuite, en grandissant, les influences aussi R&B, parce que j'ai aussi des titres en français que le public consomme énormément. Les influences R&B, les influences zouk, caribéennes, un peu de partout. Mais premièrement, mon style de musique de prédilection, c'est la musique congolaise. Alors c'est tout simplement rendre honneur pour moi au Congo que de composer des titres qui parlent à l'âme, qui touchent, des titres spirituels et qui poussent à prier en lingala. C'est important pour moi. Donc les tontons ont souffert en français pour rien. Disons, pour rien, oui et non. Et c'est aussi un aspect passation aussi. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, comme les mamans nous disent « Bah, n'importe quoi, lingala, tu vois ». Mais il y a cet aspect-là où les mamans, peut-être si à la maison ne parlent pas lingala, nous, dans nos chansons, on a cet aspect-là. Parce que moi, en l'occurrence, j'ai appris le lingala aussi avec les théâtres. Ouais. Les Banapoto aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup qui regardent des théâtres, tu vois. Ouais. Mais la musique, ça fait garder un lien, ça garde un lien avec la culture. En fait. Du coup, ça participe à tout ça. Et c'est important pour nous de se dire qu'on chante en français, oui, mais aussi en lingala. Super. Voilà. Alors, on va revenir. Je sais que tu as répondu aussi à quelques questions. Pour commencer, parce que nous sommes une chaîne dont la plupart du public, pas tous, mais ne suivent NK Divine. Pour commencer, présente-toi selon vous, et qui est NK Divine, l'homme, l'artiste et évidemment le croyant. NK Divine, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est marié depuis peu, marié depuis 1 an, qui est jeune serviteur, grandi à l'église, donc Nakola l'église. J'ai toujours grandi dans un environnement christocentrique, de par l'éducation de ma maman et de mon papa aussi. J'ai grandi dans cet environnement-là ecclésiastique. J'ai commencé les instruments en étant jeune. J'ai commencé par la batterie, le tam-tam. Puis petit à petit, peu à peu, à 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à chanter. Et puis c'était que normal, moi en ayant grandi dans l'église, de chanter pour Dieu. C'était logique en fait. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, la vie normale, c'est la vie d'un chrétien. La normalité, la norme. C'est-à-dire que mon postulat de départ, c'est la vie d'un chrétien. Se réveiller, prier, aller à l'église le dimanche, etc. etc. C'est les codes qu'on nous a inculqués à la maison. Et donc, je suis un jeune homme qui a fait aussi des études. Aujourd'hui, je suis à 100% dans la musique, c'est-à-dire que, au-delà du fait que ce soit le ministère, c'est aussi mon métier, maintenant depuis 4 ans. Mais j'ai une licence en sciences de l'éducation,
un diplôme d'État d'éducateur spécialisé, ainsi qu'un M1 en sciences de l'éducation, c'est un master en sciences de l'éducation. Et j'ai stoppé les études en 2022 par recommandation spirituelle. C'est vraiment Dieu qui m'a demandé de m'arrêter au niveau des études parce qu'il m'attendait à 100% dans le ministère. Mais je suis quand même allé à un certain stade dans les études pour ne pas dire aux jeunes, stoppons l'école et écoutons simplement la voix de Dieu. Je pense que Dieu, quand il donne un plan à quelqu'un, il donne la vision, il donne la provision, mais il fait aussi avec la vision de l'homme. C'est-à-dire, il agit aussi avec la vision de l'homme, tu vois. Ajouter à sa foi la connaissance. En fait, clairement, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, c'était que normal d'aller loin dans les études. Et quand il a vu que j'étais arrivé à un certain niveau, il s'est dit, là, maintenant, c'est le moment que tu puisses débuter le ministère à 100%, le ministère de chant. Et voilà un peu, j'ai évolué depuis 2022 jusqu'à maintenant. J'ai commencé avec un premier album solo. Puis j'ai cheminé, j'ai fait une tournée en 2022, une tournée mondiale dans 9 pays. Dans le monde. Ensuite, j'ai sorti mon deuxième album, on est allé au Zénith de Paris. J'ai sorti mon troisième album en mai dernier. Et là, on s'en va à l'Accor Arena pour le mois de juillet, c'est-à-dire dans quelques semaines. Là. OK. Maintenant, ça, c'est une question selon notre communauté. D'accord. En fait, NK Divine, ton père, c'est un nom dans le milieu musical congolais. Il s'appelle Joël Photo Mbetengue. Il a tellement évolué dans le milieu avec Wera, avec JB et consorts. Est-ce que tu crois que son influence vous a aussi attiré dans ce genre de musique que vous êtes en train de faire maintenant? Énormément, beaucoup. Nous, je pense que moi et mes grands frères, ma grande sœur, on a pris l'aspect... Tout le monde sait que mon papa, il est très courageux. Il a très gentil surtout. Il est très gentil, mais il a cet aspect-là frontalier. Mon papa, il est très courageux, il affronte tout. Et ben, il y a cet aspect-là qu'on a repris, notre père. Je pense que c'est dans les gènes. Cet aspect-là de... Moi, on me demande souvent, est-ce que tu es stressé quand tu fais des grandes salles? Est-ce que tu es... Ben, j'ai cet aspect-là, une normalisation de ce genre de choses. C'est pour ça que je pense que ça ne me monte pas aussi à la tête. Dieu permet, c'est normal, tu vois. Il y a cet aspect-là, on n'a pas la frousse. Ben, je pense que c'est dû à mon papa, tu vois. Cet aspect-là courageux. Et la musique, énormément, beaucoup, la culture musicale nous a beaucoup influencé. Malgré qu'à la maison, c'était que de la musique chrétienne de par maman. Mais quand on était avec papa, on avait l'habitude aussi d'écouter des musiques culturelles de chez nous, de grands artistes de chez nous. Et c'est cet aspect-là qui est aussi en nous. Moi, il y a l'aspect historique où je sais que mon papa a beaucoup influencé le milieu congolais, aujourd'hui musical congolais. Il a participé énormément à la carrière de beaucoup d'artistes. Les salles que je fais aujourd'hui, c'est les salles que mon papa a fait il y a quelques années. Voilà, alors, en tant que producteur, ouais. En tant que producteur, oui, c'est symbolique. Il y a cet aspect-là symbolique. Et il y a cet aspect aussi passation, je pense. Passation, c'est-à-dire ce qu'il a fait, on le refait aussi. Voilà. Génétique. C'est ça. Mais ton père, Joël Photo Mbetengue, à l'époque, tu connais le nom Mbetengue. Mbetengue, chez nous, je crois que c'est un village. C'est un village. Où on manie bien le gris-gris. Et quand on voyait ton père, tout le monde, il disait... Et quand on allait manger dans son restaurant et qu'on disait que c'était trop bon, il disait « Tiens-moi mbeteng ». Alors, est-ce que vous avez quand même... parce que c'est l'aspect chrétien, c'est plus maman. Bien sûr. Parce que maman ne voulait pas que la musique du monde se joue là-bas. Est-ce que tu parles un peu avec votre papa par rapport à cet aspect-là, parce que vous êtes évangéliste aussi? Bien sûr. Ben, je parle avec papa de cet aspect-là. Aujourd'hui, papa, il est chrétien, tu vois. Bah oui, avec papa. Il ne parle plus de Mbetengue? Non, papa, il parle de Mbetengue, mais il est quand même chrétien. Il est quand même chrétien, tu vois, ça ne change pas. Il est quand même chrétien. Voilà. Et je pense que le ministère et la mission de Dieu n'a rien à voir avec l'aspect carriériste et toutes ces choses, tu vois. Je pense que c'est deux choses différentes. Dans l'aspect vision des choses, l'aspect où, comme j'ai dit, dans la génétique, on a peur de rien, etc. Bien sûr qu'on a hérité de papa, mais le ministère, c'est le ministère. C'est ce que Dieu nous demande de faire, c'est les âmes derrière, c'est la mission. Comme Maman Lise, on parlait en interne, ici, elle disait le chouchou des jeunes, ben, j'essaie du mieux que je peux d'amener les jeunes vers quelque chose. Leur présenter Christ comme on leur a jamais présenté, pas à adapter Christ à eux, mais leur présenter Christ d'une manière assez simple et leur dire, ben, c'est possible en tant que jeune d'être serviteur, de servir, de vivre une vie avec le Seigneur pieuse, posée et avancer avec Dieu. Tu vois, c'est juste ça que je présente aux jeunes et c'est un peu ça. Bon, après 5 ans, tu signes avec Warner France. Comment c'est venu de signer? Parce que tu es le premier artiste gospel de chez nous à signer avec une grande maison de disques
Est-ce que ça se passe bien? L'un des premiers. Et comment tu es arrivé là? L'un des premiers, il y a Cheikh et Maman Dena et Papa Michel, je leur passe le bonjour, qui ont déjà travaillé en collaboration avec de grandes maisons Universal Music dans le cadre de la distribution. Mais c'est vrai qu'en France, ici, l'un des premiers à signer dans une maison de disques, Warner Music France en l'occurrence, en distribution. Ça s'est fait par le biais d'un grand frère. Qui est Charles Tabou, qui est entré en contact avec nous. Il est sacré Charles. Il est partout. Et pour l'historique, moi, je suis produit par mes grands frères. Du coup, la maison de production NK Prod, qui est mon label, c'est un label familial. C'est-à-dire qu'il y a mes 2 grands frères qui sont producteurs et managers et ma sœur qui est assistante de direction. Et pour le coup, on a travaillé en collaboration avec Charles pour pouvoir être en lien étroit avec les maisons de disques. Et ma seule condition pour signer en maison de disque, c'était que si je signe en maison de disque, c'est qu'on m'accepte avec mon message. On m'accepte avec le fait que je dis Jésus est Dieu, Jésus est roi, peu importe ce qu'on me demande. La seule chose que je ferais en signant, c'est qu'on m'accepte avec mon message. Aujourd'hui, moi, dans mon équipe, il y a des musulmans. Je passe le bonjour à toute l'équipe, Salsa, Chavez, Ludmilla, Arnaud, Théo, toute l'équipe qui m'accompagne à Warner Music France. Il y a des musulmans, il y a un peu de tout, mais ils m'acceptent avec mon message, ils se battent pour pouvoir entrer mon message dans des milieux où il n'est pas rentré et où le message du Christ est un peu censuré, disons. Donc c'est un peu ça. Mais c'est fort, ça, Marc. Je voulais quand même soulever ce qu'il vient de dire là, parce qu'il y a quelques années, pour qu'un artiste gospel soit produit par une maison de disques de renom, il fallait, à la place de Jésus, mettre Dieu. C'est ça. C'était comme ça. Mais le fait qu'il soulève cet aspect où lui, il s'est imposé en disant que moi, je chante Jésus, vous m'acceptez avec mon message ou vous laissez tomber, je pense que c'est quand même un pari gagné. C'était important pour moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un aspect où je suis au clair avec ma mission, je suis au clair avec mon appel. Je suis appelé aujourd'hui à l'évangélisation. J'en appelle d'évangéliste et je suis au clair avec le fait que je dois, partout où je suis, je sers en dehors des murs de l'Église. Mais simplement, c'est pas parce que je sers en dehors des murs de l'Église que je porte le message du Christ, que je porte le message du Seigneur Jésus-Christ. Partout où je vais, le plus haut possible, le Seigneur nous emmènera, on prendra toujours Jésus-Christ. Tu es un modèle aujourd'hui parce que quelque part, je pense que les artistes qui, à un moment donné, étaient obligés de dire Dieu, Dieu, Dieu partout et ne pas dire Jésus, vont se dire que si, jeune qu'il est, il s'est imposé, on peut s'imposer. Exactement. Bravo. Exactement. Merci beaucoup. Ouais, moi, je ne veux pas dire bravo. Oh. Ça, c'est moi, je ne veux pas dire bravo. Dans quel sens? Ok. C'est peut-être pas pour t'attaquer, mais je connais ces maisons de disques. D'accord. D'abord, ils sont des commerçants. Est-ce que ce n'est pas par rapport à l'influence que tu draines, évidemment, dans les grandes salles? Tout à fait. Parce que tu travailles avec Live Nation, bien sûr, qui est une grande maison de production, évidemment, des concerts et tout, que tu as réussi, évidemment, à signer chez Warner. Pour qu'on te garde et que tu puisses faire des salles, des guichets fermés que tu es en train de faire. On a 2 intérêts différents, mais au final, qui deviennent des intérêts communs. Voilà. Pour ce genre de maison de disques, l'aspect principal, c'est les chiffres, c'est le résultat, c'est ce qui fait en sorte qu'en tant que producteur, nous sommes gagnants. Voilà. Moi, mon but à moi, c'est de prôner le message du Seigneur Jésus-Christ le plus haut, le plus loin possible. Si je réponds à leurs critères et que ces maisons me permettent de prôner Jésus-Christ, où est le problème? Ok, mais tu demandes quand même, le cachet, c'est aussi spirituel, bon, chrétien. Le cachet, après, c'est dans l'ordre du travail, comme je l'ai dit. Il y a le ministère qui est devenu mon métier. Voilà. Tu vois. Et pour ne pas en parler ici à la télé, parce que c'est des clauses personnelles, voilà. Il n'est pas question de cachet ou non. Il est juste question de 2 intérêts qui sont différents, mais au final qui donnent un intérêt commun parce que chacun se retrouve. Donc à partir du moment où on est bien, chacun est bien dans ses baskets, et moi, du mieux que je peux, et si vous me voyez faire autre chose que ce que je dis aujourd'hui, n'hésitez pas en tant que grand frère, grande sœur, de me taper sur le dos, de me dire « NK Divine, tu ne nous avais pas dit ça il y a 5 ans, tu nous avais dit que toi, tu allais garder le message du Seigneur Jésus-Christ et tu n'allais pas te travestir. Okay. » Tant que je continue à le prôner, tant que je continue à amener ces jeunes-là à se rapprocher de Dieu, je pense qu'on est dans le bon. Ok. On va parler maintenant de concert de l'Accor Arena du 13 juillet 2025. Alors là, c'est le grand rendez-vous. Tu seras le 13 juillet à Bercy, à l'Accor Arena. On parle d'une salle mythique de 20 000 places. Comment tu prépares ce moment? Je le prépare très très bien. Je le prépare d'une manière équipée, c'est-à-dire que je ne le prépare pas seul. Quand on prépare ce genre de concert, on s'entoure. J'ai ma production, j'ai ma maison de production. On a Live Nation, Nueva Prod, mon producteur Eric, Charles, qui sont dans les clous aussi. Et j'ai autour de moi un directeur musical, un directeur artistique, avec qui on travaille le show de manière écrite. C'est-à-dire que mon concert est sur papier.
Mon concert est déjà prêt, écrit sur papier. À telle minute, nous ferons ça, à telle minute, nous serons là, à telle minute, nous serons là, à telle minute, j'ai besoin que dans mon oreillette, vous me dites ça, à telle minute, j'ai besoin de ci, de ça. Tout est carré, tout est réglé. Et là, à quelques semaines du concert, le concert est déjà prêt. Le concert est déjà fini. Et moi, en amont, j'ai ma préparation spirituelle. C'est-à-dire que j'ai un groupe d'intercession qui est déjà mis en place. Et je suis en jeûne et prière maintenant depuis plus d'1 mois, où je cherche la face de Dieu pour que Dieu puisse me parler clairement du message que je dois apporter au concert. Ce genre de concert, on met concert pour que ce soit entendable et adaptable pour tout le monde, mais notre but à nous, premier, et c'est pas un slogan en réalité. Souvent on se dit, les artistes chrétiens ils le disent parce que c'est un slogan, Malobaka, bon, tout est pour l'ensemble et tout et tout. Non, c'est pas un slogan, c'est vraiment vrai. On attend entre 12 000 et 15 000 jeunes, là. 12 000 et 15 000 personnes, parce qu'il n'y aura pas que des jeunes. Simplement, ces personnes-là, il faut qu'ils ressortent avec quelque chose de la part du Seigneur. Alors je me dois, moi, en tant que canal principal, de travailler au maximum, d'être prêt spirituellement pour leur donner quelque chose de bon. Et le thème de notre concert, le thème que Dieu m'a inspiré pour ce concert, c'est « Tu sortiras avec un témoignage ». Alors pour toutes les personnes qui viendront à ce concert, sachez et attendez-vous à Dieu, attendez-vous à quelque chose de spécial pour ce concert, vous sortirez avec un témoignage. Alors NK, vous avez dit une vérité qui ne se dit pas dans le milieu congolais, même s'il s'agit de chrétiens. Vous avez une salle dont la capacité est de 20 000. Chez un Congolais normal, on ne peut pas dire la capacité que vous avez eue. Vous dites, j'ai eu une capacité de 12 à 13 000, au-delà de 15 000, et pourtant 20 000. Là, vraiment, on sent que c'est un chrétien, quoi. Oui, je pense que c'est à lui de répondre. En réalité, pour ne pas rentrer dans des débats, je dirais, moi, j'appellerais ça des débats stériles. Je pense qu'on doit rétablir déjà certaines vérités. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sera au clair avec ça. Personne ne joue à l'Accor Arena avec 20 000 personnes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, c'est vraiment pour parler d'une réalité d'une salle. Une salle de concert, si tu mets 20 000 personnes dedans, tu enlèves la scène. C'est-à-dire que 20 000 personnes dans la salle, c'est s'il n'y a pas la scène, s'il n'y a pas de lumière, etc. à l'intérieur. Ça, c'est s'il y a 20 000 personnes qui rentrent. C'est lui qui répond, pourquoi tu me regardes? Tu sais que c'est une bombe atomique. Non, je pense que les gens doivent le prendre normalement, c'est une réalité. Après, il y a Zaman la pote, les bannes disent la vérité. Oui, c'est des réalités, après, c'est même pas un débat, c'est pas un débat, c'est pas pour débattre. Mais ok, on va pas entrer dans ce jeu-là, en tout cas. Des histoires de soldats. En tout cas, du moins, ça, c'est pas des critères importants, mais ce critère-là de 20 000 personnes, personne ne joue à 20 000 personnes dedans. Je pense qu'à partir de... Quand tu entres ta scène, à partir du moment où tu mets ta scène, tu enlèves déjà 3 000 à 4 000 personnes. Parce que derrière la scène, il ne peut y avoir personne. C'est pas possible, tu vois. Ce sont les normes de salle. Donc voilà pourquoi une salle comme l'Accor Arena se joue entre 10 000 et un peu plus, 16 000, 17 000 personnes. Donc nous, pour le coup, à l'Accor Arena, ce 13 juillet, on attend entre 12 000 et 15 000 personnes qui viendront pour chercher le Seigneur. Moi, je voudrais lui poser une question quand même. Votre album, l'avant-dernier, Destiné 2. Destiné, on voit la photo d'un enfant, qui est vous, évidemment. Mais on sent dans cet album, du début jusqu'à la fin, on dirait l'album d'une personne qui raconte un peu sa vie, son histoire, son enfance, ses blessures, etc. Et est-ce que c'est par rapport à ce message-là que la plupart de nos jeunes à l'église aujourd'hui ont été vraiment touchés par vous? Parce que beaucoup d'entre eux, peut-être, se sont retrouvés là-dedans. Tout à fait. Je pense, comme je l'ai dit, la musique que je fais, elle est en lien avec l'appel. Comme je sais que je suis appelé pour parler aux jeunes, on se doit de mettre dans les titres qui nous sont inspirés par Dieu un contenu qui leur est propre. Ça veut dire un contenu qui leur parle. Je pense qu'un jeune n'écoutera pas une prédication, n'écoutera pas une chanson si ça ne lui parle pas. Tu vois, si j'écoute un titre et je me retrouve dedans, je me dis, mais j'ai été confronté face aux mêmes choses, j'ai été confronté aux mêmes tentations, j'ai été confronté aux mêmes embûches, alors je me retrouve dans ça. Et dans ces titres, moi, en généralité, j'apporte souvent la solution. C'est qu'au bout du bout, je leur dis, la solution, le chemin, c'est Christ en réalité. Tu vois, il y a une chanson qui s'appelle Comme un père, où je demande à Dieu, comme un père, tends-moi la main. Il y a une chanson qui s'appelle Péné, où je dis... c'est ça, c'est exactement ça. C'est tout à fait, c'est ma prière en fait. Oui, il peut nous fredonner quelque chose. Oyanga lo sambo, nazala sepelino, tout en moi reconnaît, mon être a besoin de toi. Plus rien ne peut séparer, bolingo yanga inayo, oyanga ye, lo samwa motema, posa yakati, nazala sepene na yo, mongo ngono, nazoyo kate. Mosikano nganabo kokende
elongo no ngai nandimi kozala pene nanga. C'est juste ça. Bravo. Bravo, NK Divine. Nous avons la chance de le recevoir ici. Mais tu as déjà rempli le Zénith. Qu'est-ce qui sera différent à l'Accor Arena? Je pose la question. Plus grand, plus spirituel ou plus intense? Je pense je peux pas dire plus spirituel, mais je peux dire une démonstration, une manifestation de Dieu différente. Je pense que dans la vie... Dans le spirituel, il n'y a pas plus. Plus ça existe, mais ce serait bizarre de dire plus quand je dis différence, dans le sens où, quand j'ai vécu Dieu d'une certaine manière dans ma vie, quand Dieu a accompli un miracle pour moi, l'année d'après, j'attends à ce qu'il se manifeste différemment. C'est-à-dire, on attend une dimension de Dieu différente. Donc pour ce concert, c'est notre prière, tu vois. Le thème du concert du Zénith de Paris, c'était le renouvellement de l'intelligence. Je parlais aux jeunes et Dieu m'a demandé de leur parler, de leur dire, en réalité, si on est loin de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas connaissance de lui. Tu vois, et que le diable nous ment souvent avec nos émotions, etc. etc. Bref, c'était le message du Zénith. Là, pour le concert de l'Accor Arena, c'est tu sortiras avec un témoignage. C'est-à-dire que c'est une dimension de Dieu différente, simplement. Là, on s'attend à ce que Dieu se manifeste de manière clairvoyante et qu'on puisse voir Dieu clairement, tu vois, en musique, en chanson, et qu'il puisse accomplir un miracle en réalité, tu vois. Okay. Donc, c'est un peu ça. C'est une démonstration, une manifestation de Dieu différente. Et c'est un concert où on s'est un peu plus concentré aussi sur l'aspect visuel, c'est-à-dire qu'on a travaillé de manière très précise, avec des lumières, avec des chants time-codés, tout sera calé, vraiment. Attendez-vous à quelque chose de beau aussi visuellement. Plus grand, bien sûr. C'est ça, plus grand. Okay. Oui, au concert de Zénith, on était 7000, là on sera entre 12 000 et 15 000, du coup, plus grand, plus de personnes. L'intensité va augmenter. Normalement. Okay. Il y a une chose que je voulais savoir. NK Divine nous transporte vers plusieurs horizons. C'est-à-dire, avec NK Divine, autant on peut adorer, mais autant makin me bétama. Donc du coup, je me pose la question, est-ce que les jeunes qui vous écoutent, en fait, ils savent dissocier cela, le côté où, en fait, on rumbanise, on adore, et puis on est là, on katamakinu. Donc, est-ce que eux, ils restent dans ce même aspect que vous, c'est-à-dire que vous êtes autant spirituel quand vous êtes dans la rumba, dans l'adoration, et puis quand vous katalez makinu, vous restez toujours le même. Est-ce que ces jeunes-là vous ont compris? Mais c'est le but. C'est le but et je tends, dans chaque album, je tends vers justement cette maturité. Parce que là, on parle de maturité spirituelle, de compréhension de ce qu'est Dieu au travers de la musique. Et je tends vers ça à chaque album. Si tu remarqueras, si vous écoutez le dernier album que j'ai sorti, je ne dirais pas qu'il est un peu plus spirituel, mais il est un peu plus précis dans la définition de Dieu. C'est-à-dire que je vais dans un aspect où j'accompagne aussi les jeunes, on grandit aussi spirituellement ensemble d'album en album et de titre en titre. Et simplement, les styles de musique différents que je présente, c'est une manière de dire aussi aux jeunes, avec Dieu, on peut se retrouver dans tout. Parce que souvent, on nous a toujours servi Christ, la religion chrétienne, comme quelque chose de boring, comme on dit en anglais, ennuyant, Fobola Taraban Zambala, sobre. Et les jeunes ne se retrouvent pas dans ça. Ouais. Tandis qu'en Christ, c'est aussi le sébène, c'est aussi le compas, c'est aussi la rumba. Et on peut se réjouir en Christ si on voit les extraits de mes concerts. On voit qu'on a adoré, on a fait l'appel du salut au milieu, mais à la fin, les jeunes sont en extase, ils sautent. Et c'est la louange, c'est ça la joie en Dieu. Et pourquoi on ne pourrait pas le faire en Christ? Tu vois? C'est simplement leur dire que en Christ, c'est possible de tout avoir. Dans le monde, il n'y a rien. En Christ, c'est possible de tout avoir. Okay. Le 13 juillet, à l'Accor Arena. C'est ça. Mais c'est la même question qui va aller aussi un peu dans un sens différent. D'accord. Parce que tu sais qu'elle est expérimentée. Tout à fait. Maman Lise, elle m'a pris ma question, mais je veux la poser différemment. De manière différente, oui. Parce que j'ai vu votre concert du Zénith. Franchement, c'est incroyable. Un enfant qui a grandi ici en France. Et pourtant, quand tu tiens ton concert, notamment sur la partie rumba ou animation, c'est la même question. C'est comme si on voyait Fally, Ferré, Taboulay ou Eranson. Il y a un feeling, une prestance, un sens du show qu'on retrouve souvent chez les artistes formés à Kinshasa. Et pourtant, toi, tu es d'ici. Comment tu expliques cette maîtrise? Nous, en tant qu'artistes chrétiens, souvent, il y a beaucoup ce débat-là, musique séculière, donc musique en mokili, musique en zambé. Et nous, les artistes chrétiens, j'en parlais dernièrement avec mon grand frère, le pasteur Atoms, je lui passe le bonjour. Il y a eu un problème dans ça, il y a eu un aspect biaisé. On nous a souvent dit « Oh, mais vous vous inspirez ou vous faites la même musique ?» Et nous, on a toujours dit « Non, c'est pas vrai. » Mais si, c'est vrai. On fait la même musique, c'est juste le contenu qui est différent. Aujourd'hui, je viens casser un débat qui est un débat souvent... vous faites la même musique?
En réalité, on fait la même musique à proprement dit. Quand je parle de musicalité, il n'y a pas de do chrétien, il n'y a pas de do séculier. Voilà. On fait la même musique. Culturellement, quand je parle de la rumba, je peux avoir des références comme Taboulé et Rochereau, des références comme Madilo System, comme des références comme Vox Day, comme des références comme Papa Thomas Lokofé, comme des références comme Damuta. Tu vois? Et ce sont des références musicales chrétiennes, séculières, mais qui font la même musique en l'occurrence. C'est quand on parle de références de musique rumba, on parle de Odemba, on parle de Chacho, on parle de plusieurs styles de musique. Fiesta. Quand on parle de Seben, on peut parler de Seben cadencé, on peut parler de... Bon, les styles m'échappent, mais tout ça pour dire que ce sont des références qu'on doit jouer avec les codes de ces références-là. Simplement, moi, j'ai fait le choix, et j'ai choisi, avec ces références-là, avec ma culture, d'adorer le Seigneur. Et de me dire que le contenu que j'y mettrai à l'intérieur, ce sera un contenu spirituel pour tirer les auditeurs, le public qui m'écoute, vers quelque chose de pieux. C'est juste ça. Voilà, mais voilà là où ça nous emmène. Ça, c'est une question d'un téléspectateur. Mais justement, pendant ce même concert du Zénith, à un moment, tu as arrêté la musique. Tu as dit ceci clairement. On est ici pour Jésus-Christ. Les chansons qu'on chante, c'est pour Jésus. Tu as même interpellé le public. Tu as dit, petite sœur, tu es belle, cache-toi. Petit frère, tu es beau, mais c'est pour Jésus. Pourquoi tu as ressenti ce besoin-là? Est-ce que tu as senti que l'ambiance devenait trop émotionnelle ou que les gens entraient dans quelque chose d'un peu charnel? C'était plutôt que j'ai une chanson qui s'appelle Nga, et sur TikTok, ça fait ravage. C'est-à-dire qu'il y a eu des challenges sur ma chanson, et il y avait des personnes qui l'écoutaient de manière spirituelle en écoutant le message, mais d'autres personnes qui l'écoutaient juste pour le style. Non, c'est Motema nanga mote tonda bolingo pona yo. Ah, comme bolingo ça la carte. Donc et cette chanson du coup, il y a eu un challenge sur cette chanson et il y avait des selfies qui m'ont pas plu en fait, qui étaient faits de manière en différence avec le message que je tenais en fait. Surtout sur une partie qui dit Iyanga tata zali moto tele makane moto suka. Je parle de Dieu. Iyanga tata zali moto tele makane moto su avant si fait beta prr yanga tata tele miakata. Et à cette partie-là, les sœurs, voilà. Ah ouais, tu vois. Je suis arrivé. Bon, après, il faut dire, ça marque. Surtout nous, les pervers. Hein, oui, mais il faut dire qu'une chose, par exemple, NK, qu'il faut reconnaître, la jeunesse qui vous aime n'est pas seulement la jeunesse chrétienne. Et j'en suis conscient, et c'est pour ça... Donc peut-être il y a des gens qui faisaient ces challenges-là qui n'étaient pas du tout... C'est pour ça qu'à mes concerts, je recontextualise. En réalité, les concerts sont des canaux par lesquels on passe aussi pour mettre un cadre et un contexte. Voilà. Si tu écoutes la musique à l'extérieur, peut-être tu te dis, bon, j'ai pas écouté le message, et alors encore rumba. Mais je mets un cadre et un contexte. Quand je vois 7000 jeunes de moi, justement, je profite pour leur dire, écoutez, les musiques qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Et à chaque titre, je recontextualise. Pour une personne qui est venue peut-être au concert en se disant, à un artiste à moi qui dit peut-être que je vais écouter. Et c'est aussi une stratégie d'évangélisation. Les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont attirées par la rumba, qui leur parle de Dieu? Si NK Divi ne fait pas de la rumba, si Jonathan Gambela ne fait pas de la rumba ou autre. Donc voilà pourquoi je recontextualisais. C'est non pas que je sentais qu'on était dans l'émotionnel, mais j'ai senti qu'autour de cette chanson, l'effervescence qu'il y avait n'était pas que spirituelle. Alors j'ai remis un cadre pour leur dire, ce que je prône là, c'est le message du Christ. Mais ce type-là, merci en tout cas au monsieur qui nous a dit, vous recevez NK Divine, moi, c'est ses enfants qui vont aller à vos concerts. Mais ce type, je ne sais pas s'il est professeur, il a dit, Marc, tu dois poser ces questions. Il a dit, mais au fond, est-ce que ce n'est pas aussi parce que les styles musicaux que tu proposes, les rythmes, les pas de danse, les codes gestuels, je dis bien le code gestuel, sont très proches de ce qu'on attend dans la musique dite du monde. Est-ce que ce n'est pas cette proximité, cette familiarité avec la musique séculière, que ce soit les beats, le refrain, le cri d'ambiance, les animations, qui fait que certains glissent facilement dans un état charnel sans se rendre compte? D'où la recontextualisation. Non, mais c'est Est-ce que tu peux pas le changer dans ta musique? Ben, en réalité, ce que je fais, c'est que si tu écoutes mes albums sont très éclectiques. Il y a de tout dans un album, dans un projet. Donc ça veut dire que si je le change dans ma musique, les personnes qui étaient attirées par cette musique... Ton soliste là s'appelle comment là? J'y viens. Il est terrible. J'y viens. J'explique ça. Explique. Les personnes qui étaient intéressées par cette musique, qui est un biais par lequel ils pourront s'intéresser à Christ, si je change cette musique-là,
qui leur parle de Dieu à ces personnes? Les personnes qui sont intéressées que par la rumba, qui leur parle de Christ, qui leur présente Christ en rumba. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'église, qui n'écoutent pas de prédication, mais qui écoutent de la musique 25 heures sur 24. Et je veux te dire Tu vois? qu'est-ce que ta musique a fait juste après ça. Ce qui fait que ces personnes-là, en réalité, ils se doivent d'être aussi nourris. Ce qui fait que dans ma musique à moi, dans un album, quand je vais mettre un titre comme Moine avec le pasteur Atoms, un worship comme Plus de toi avec Dan Newton, une chanson comme Péné qui pousse nous les chrétiens à prier, on doit aussi, en tant qu'évangéliste, justement dans cette dynamique de stratégie d'évangélisation, aller chercher les personnes qui ne connaissent pas Christ en leur jouant un style qui leur est familier. Et une fois que tu t'approches, on fait confiance à l'action du Saint-Esprit, le Seigneur lui est en capacité de parler derrière un titre après. Bon, on parle du Il soliste. joue un peu le rôle de Jean-Baptiste, hein, qui exactement. lui prêchait dans le désert. Tout à fait. Et puis Christ est arrivé, et puis il a fait ce qu'il devait faire. Exactement. NK Divine. Moi, je suis Marc et elle est pasteur. Elle est pasteur. Vous êtes pasteur, évangéliste, vous? J'ai un appel d'évangéliste, mais je ne suis pas évangéliste à proprement dit. Voilà. Mais tu sais que... Tu l'es parce que tu es évangéliste. Depuis, bon, moi, je prends vraiment... je suis dans ma peau. Tu sais qu'après ce concert du Zénith, ça a réveillé beaucoup de choses dans la musique. Évidemment, tu connais aujourd'hui notre frère qui... Vous avez joué avec lui chez Atoms Flamme Kapaya. Oui. En tout cas, ce jour-là, quand ton guitariste a joué, Christian Solo Airbag, je lui passe le bonjour. Airbag nous a rappelé, on va mettre l'extrait dans l'émission, Yes. nous a rappelé directement Flamme Kapaya. Après votre concert, il y a eu même des artistes, les Chili et consorts, qui ont fait Bercy ou quelque chose de soit. Ils ont fait la même chose que tu as fait dans ton concert. Tu te dis quoi quand tu vois ça? En réalité, comme je l'ai dit, moi, il y a cet aspect-là où je loue Dieu, j'adore Dieu avec ce qui m'est propre, avec ma culture à moi. À partir du moment où ça n'heurte pas ma conviction. Quand on parle de musique, on parle de conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. À partir du moment où je suis convaincu de faire quelque chose, je le fais et je tends vers influencer vers le bien, tu vois. C'est mon but principal. Pour moi, faire ça avec Christian Solo, c'est aussi le mettre en avant, lui qui est un soliste et qui est un fervent serviteur de l'Éternel, un fervent serviteur de Dieu. Alors le but, c'était simplement de se dire, on peut aussi louer avec la guitare, regardez, et souvent, on prête attention à ce qui est fait autour, mais on ne prête pas attention au message. Voilà. J'invite toutes les personnes. Mais qui quand ont tu écouté- faisais Airbag, quel message tu donnais? Quel message? Justement. Voilà. Quel message? Tu veux que je chante ce que je disais au début? Message à Airbag. Lindanda. Justement. Airbag. Si je prends- Kapaya, bada. si je prends tout le début de cette chanson, ça commence par... ça m'échappe, désolé. Le 13 juillet, nous sommes à l'Accor Arena avec NK. Ça m'échappe, laissez-moi 2 minutes. Donc, c'est le concert gospel du moment que nous attendons. Donc, On sera là NK tous. Divine, le chouchou de toute la jeunesse. Est-ce qu'on doit l'appeler comme ça? Je crois Mais- que lui, on ne peut pas l'appeler le mais chouchou. où est le mal? C'est Jésus le chouchou, n'est-ce pas? C'est Oui, Jésus le Jésus chouchou. le chouchou, mais Christ vit en lui. Exactement. Et c'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Ah, bah, Et étant bah, donné que c'est pasteur va Christ qui compter vit les en gars, lui, ouais. ça veut dire que c'est normal que les gens qui l'apprécient, bon, voilà. Donc, j'y viens. D'accord. Ce qu'on chante avec Christian à cette partie-là. Oya tata nzambe, nasengi nguya na nzambe kitane siko ywe. Anasengi nguya na nzambe kitane siko. Bango na bamoto na bango mike, ya biso fe dévorant. Bango na banzambe na bango mike, ya biso fe dévorant. Babelela bakoko na sanzete, po baluka mosolo. Baluka basokola bango po babonga ignorance kasi epa na nga nzambe sengano mpe mokozwano sengano kimi okozwano ata mpe mayo fele tozwaka. Et là Christian vient. Airbag solo kumba kumba biso na makinwa lole tokobina lokolo moko. C'est un message. Maintenant, d'ailleurs, qui message. Tu vois, c'est un message Parce que là, je voyais les gens, bah, ils tournent tout cas. Je ne comprenais pas. Et c'est ça marque. C'est un message tout à fait spirituel. C'est pour ça que l'écoute, quand on prête, j'invite toute personne qui écoute de la musique à message, prêter l'oreille au message. Premièrement, avant même la forme. Tu vois? Nous, on loue Dieu, on se réjouit avec ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, Dieu, c'est louer à Dieu. C'est comme ça qu'on a l'habitude de louer le Seigneur. Mais à l'intérieur, on lui met un contenu spécial.
un message spécial qui édifie, qui parle à l'âme. En l'occurrence, dans ce message, je pousse chaque personne à laisser tout ce qui est les fruits de Boko, Kokoluka Nzambe, Koluka, d'autres dieux, etc., et d'aller vers le Seigneur qui donne, lui, le souffle de vie gratuitement, qui donne, lui, la vie en abondance gratuitement, en réalité. Okay. Et ensuite, Airbag Solo, Kumba Bisonama Kinu, il y a Lola. Ok, ça va. Je peux ajouter une idée. Vous étiez dans le concert de Gaël, avec évidemment toute l'équipe Gaël. Avec les grands frères de Gaël Musique, je leur passe le bonjour, tout le collectif de Gaël. Il y avait ton grand frère Flamme Kabaya. Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir en surprise à côté de Airbag? S'ils sont à deux, je crois que l'intensité sera encore... Ce serait quelque chose de bien, on y réfléchit, pourquoi pas, C'est une surprise en tout cas, rendez-vous le 13 juillet à la Corena. Parce que ce jour-là, moi, je vais vraiment sauter, quoi. C'est vrai. Jusqu'au plafond. Rendez-vous le 13 juillet à la Corena. Parce que j'ai vu que ça allait bien avec Kapaya à Grand Paris. Vraiment. Ça s'est vraiment bien passé. Les invités, est-ce que nous aurons des invités ce jour-là? Pour le concert de la Corena, nous aurons 11 guests. Voilà. On a 11 invités, on a 4 premières parties et 11 guests qui viennent un peu de partout. De l'Afrique, de la France, de Londres, un peu de partout. Pour les premiers invités, déjà, pour toutes les personnes qui consomment ma musique, sachez que toutes les personnes avec qui j'étais en featuring, qui sont mes précédents albums, seront présents. En l'occurrence, du coup, faites le calcul, dites-vous, allez regarder la tracklist, dites-vous. Moi, je voudrais quand même un peu de Pili-Pili quand même. Ouais, c'est étonnant que ça vienne de ma part. Hein. Ouais. Vraiment pas. Pili-Pili, en fait, c'est une question pertinente. Les épices, hein, ok. Let's go, allons-y pour le Pili-Pili. Alors, NK Divine s'est mariée il y a 1 an. C'est ça. À peu près. Je passe le bonjour à ma femme, d'ailleurs. D'accord. Une femme que vous cachez tellement bien. Jusqu'au point où on a vu les images de mariage, mais on n'a jamais vu le visage de la mariée. Pour quelle raison? C'est un choix personnel. Ouais. C'est un choix fait en interne et en échangeant surtout avec ma femme. C'est un choix personnel. On sait que j'ai un public très jeune. Et pour le coup, qui dit public très jeune, qui dit on peut vite être dans tout, sauf le ministère. Plusieurs sauces, comme être dans tout, sauf ce qui concerne ce que je prône. Alors je fais un effort sur les réseaux sociaux et dans ce que je montre, en l'occurrence ici, présenter et de parler que de ce que Dieu m'a mis à cœur de parler, que de ma musique, que de mon ministère, que de ce qui bénit les enfants de Dieu. Et le reste, après, c'est du personnel. Donc, c'est un choix fait avec ma femme. Donc, on peut la croiser, mais on ne sait pas c'est ta femme. Tout à fait. Elle vient aussi dans des concerts. Ma femme vient à mes concerts et elle est au bout de la scène, elle prie au bout de la scène. Et tu ne la présentes pas? Non, je ne présente pas ma femme. C'est un choix personnel fait. C'est pour la protéger? C'est pour la protéger, c'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger, c'est une vie pas facile, hein. La vie d'exposition. Ma seconde question. En fait, c'est une vie pas simple. Était de comment tu gères le succès avec tout ça? Surtout que ce sont des jeunes qui les tentations, toi. Je sais, tu en as, les tentations. Les tentations. Mais surtout que les chansons que tu chantes, ce sont des nzembo d'amour. Qui parlent, oui. Donc, en réalité, non, d'amour pour Jésus. Oui, d'amour pour Jésus, mais tu sais pas, connotation certains jeunes, la manière dont ils prennent ça, ils s'imaginent que je suis marié avec NK, je suis avec lui. C'est compliqué. En réalité, moi, je gère pas ça, je m'accroche au fait de... C'est pour ça que je suis assez... Je prends les choses de manière très terre à terre. C'est-à-dire que je ne me dis pas que ce qui arrive là, le succès qui arrive, les expositions, les caméras, etc., je le dis tout le temps, c'est des dommages collatéraux. C'est des choses qui arrivent, mais premièrement parce qu'on est ministre de Dieu, premièrement parce qu'on sert Dieu. Si on ne servirait pas Dieu, ça ne serait pas arrivé. Alors moi, je me concentre sur ce que Dieu me demande de faire, me demande d'accomplir, et on peut se dire, je ne pas slogan, ma casse, il parle que de Dieu, mais non, c'est vraiment vrai, c'est ma vie. Les gens en interne le savent, les gens qui me croisent dans la vie de tous les jours le savent. Mais au final, ils me disent, mais attends, il est hyper simple et tout, il est super cool. Donc en fait, le succès n'était pas monté. Non, parce que... Non, ça se voit que ça l'a pas. Parce que on s'attache à ce que Dieu nous demande de faire. Demain, le Seigneur me demande d'arrêter et de servir Dieu dans une église de 10 personnes, je le ferai. Tu sais ce qui montre que ça ne lui monte pas à la tête? Parce que dans le succès qu'il a aujourd'hui, tu connais notre milieu congolais, s'il doit venir dans l'émission, il sera accompagné de 10 personnes. 20 personnes. 20 personnes. Même chrétien. Bon, je ne sais pas si ça signifie vraiment le fait que... Je vous dis. Je ne sais pas. Ah bon, après, du moins... Il sera accompagné de... En tout cas, ce n'est pas quelque chose que je gère.
je fais pas spécialement attention à ça. Je fais attention à n'exposer que ce qui concerne le ministère et ce que Dieu me demande d'exposer. Le reste, c'est ma vie personnelle. Et justement, j'aurais à gérer ça si j'exposerais des choses qui sont de l'ordre. Tu vas même faire des courses seul à l'éclair. Bien sûr, tu peux me croiser dehors en jogging. Je suis assez large. Moi, j'ai vu dernièrement sur les réseaux, justement, ma fille Cristal, que je salue, qui aime trop NK Divine. Dédicace à Cristal, ma grande Cristal. Et du coup, je voyais que tu faisais des surprises à des personnes par rapport au concert. Tout à fait. Et tous ces jeunes étaient tellement émus de te voir. Ils s'attendaient à voir le livreur. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était NK Divine qui arrivait. C'est ça. C'est un jeu que j'ai mis en place pour faire gagner des places. Du coup, j'ai demandé à des jeunes de m'envoyer un créneau de disponibilité, leur adresse. Et 10 personnes allaient gagner et ils allaient recevoir leur place par mail. Et du coup, moi, j'avais leur numéro, leur adresse. Et je suis allé, c'est sur mes réseaux sociaux, je suis allé chez eux. En me faisant passer pour le livreur Amazon, je suis en bas, est-ce que tu peux ouvrir la porte et tout? Et au final, c'est moi qui allais déposer les places et ils étaient surpris. Bon, aujourd'hui, tu vas le faire aussi pour mes enfants qui vont venir au concert. Pour Cristal aussi. Il va le faire à la télévision. Ils sont en Allemagne. Ok. Elles sont 3. Il y a Esther, Merveille et Destinée. Tu parles à Esther, Merveille et Destinée. Destinée, tu as un très beau prénom. Destinée, c'est ma vie. La destinée, c'est ma vie. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Merci de me consommer et de soutenir votre artiste. Je suis là aussi grâce à vous. Tous ces jeunes, tout ce que j'accomplis là aujourd'hui. Ils sont en Allemagne, ils parlent bien lingala. Baloba lingala. Ok, comment? Esther, Merveille et Destinée. Nzaba Molabino, merci infiniment. Le roi Bolananga. Et puis, on verra avec papa pour qu'on puisse vous sortir des places de concert. Moi, je voudrais... Peut-être ma dernière, mes deux dernières questions. C'est pas fini. Ah, c'est pas encore fini, d'accord. On est avec NK Divine, il fait des plans. Donc on est là. Quoi. Moi, je voulais savoir ton plus grand rêve. Parce que là, tu as accompli le Zénith. Là, on sera à l'Accor Arena le 13 juillet 2025 prochain. Après avoir fait Zénith, Accor, est-ce qu'il y a encore autre chose comme grand rêve? J'ai plus de grands rêves. J'ai plus de grands rêves. Là, maintenant, je suis arrivé à un stade où j'ai aussi besoin de me reposer un peu. C'est-à-dire que je... Non, tu vas pas nous annoncer ça. Non, faut pas nous faire... Parce que là, en ce moment, j'y arrive. On dirait que c'est tous les jeunes qui cartonnent qui sont en train de faire ça. Non, j'y arrive. On comprend pas. On n'est pas d'accord. Il faut savoir... Vous nous regardez, on n'est pas d'accord. Il faut savoir que j'ai... Tu vas pas nous le faire. Même elle n'est pas d'accord. Non, il faut savoir que de ministère, j'ai... En tout cas, servir Dieu, c'est 10 ans, mais de ministère à 100% à temps plein, c'est 5 ans. Mais dans les 5 ans, là... Tu vas dire que tu veux t'occuper de ta famille. Non, dans les 5 ans là, tu y ajoutes 5 ans. Parce que j'ai donné ma vie, je donne ma vie entière à Christ en réalité. Je fais rien d'autre que ça. Ceux qui me connaissent, mes proches, ils savent que j'ai commencé en 2022. Mon dernier concert avec les Héritiers Célestes, sorti un album en août 2022, octobre 2022, parti en tournée pendans 1 an. Je préfère que tu l'annonces à U Arena, pas ici. Non, j'arrête pas, c'est pas pour dire que j'arrête. Non, c'est pas pour dire que j'arrête pas du tout. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi que j'écoute mon corps, je suis très fatigué. Et il faut aussi que je me repose un peu, parce qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est important. Et me reposer un peu, prendre aussi du temps un peu pour moi, pour... et repartir. Repartir peut-être pour une tournée africaine. De plus belle. Mais en l'occurrence, je l'annonce ici, c'est une exclusivité. Avant la fin de l'année, Bonakin Yostou, je reçois beaucoup de messages, énormément de messages. On est au travail avec les productions. Avant la fin de l'année, vous avez la parole de votre frère, votre ami, Toza Anakin. On sera soit en extérieur. De toute façon, Akin, toi, tu as tout le moyen possible pour faire ce concert. Il y a Madjabou qui parle bien avec toi. Voilà. En tout cas, du moins, avec toutes les organisations avec qui on travaille et tous nos partenaires, on sera à Kinshasa pour un concert à la fin de l'année. Ok, un concert. Bon, parlons un peu de tes feats. Yes. On a vu, tu as fait beaucoup de feats. Est-ce qu'un jeune comme toi, permettez-moi de te tutoyer, qui aujourd'hui voit le Morija, les KS Bloom, les Mike Kalambay, qui sont des mastodontes de la musique chrétienne, vous contactez pour des feats, ça vous fait quoi? C'est un honneur. C'est un honneur. Quand j'ai été contacté par mon grand frère Makalamba et mon grand frère, mon vieux MK, je le salue d'ailleurs, d'où il est à Kinshasa. C'est un honneur parce que moi, Makalamba, c'est un artiste que j'ai suivi depuis jeune. J'ai été fan de Makalamba. En passant par Salabo Moinanga Lokola Yayo. Et toutes les autres chansons, c'est des chansons qui ont bercé ma jeunesse. Alors quand j'ai été contacté par Makalamba, c'était que normal de répondre présent. Et ça m'a vraiment fait du bien, en tout cas, de me sentir considéré par comme je te dis, ces mastodontes, ces légendes de la musique. Et c'était tout simplement normal pour moi de répondre et de me dire je vais pour participer à ce titre-là. Mais parlons un peu de l'inspiration, parce que moi, je regarde ce clip,
C'est pourquoi je vous ai posé la question avant de monter sur le plateau. J'avais vu que c'était une inspi, comment on peut le dire, Spontané. Ça a été créé au studio. Voilà. En arrivant, ce morceau-là. En arrivant, la chanson était déjà faite. C'était déjà fait. Et il manquait mon couplet et il manquait la dernière partie animation. C'était dans le cabine que tu l'as créé? C'est en écoutant, j'ai demandé à ce qu'on me laisse tourner en 5-6 minutes. J'ai eu une idée et puis j'ai proposé cette idée, ils ont accroché directement. Et tu as dit? Natamboli na luki na se, nga na moni nye. Nakoma na kini na moni ba papa bakumisaka papa na mabokwe. Nakota na iglesia na moni ba mama bakumisaka Yesu na loketo. Yeah, na loketo, ya. Na loketo. C'est pas facile, na loketo. Tu sais, c'est pas facile pour toi maintenant parce que j'ai vu que tu as pris un peu du poids pour le loketo. Parce que j'ai regardé tes clips, ça fait 5 ans, tu étais vraiment... C'est un peu plus fin. Un peu plus fin. Merci à ma femme qui me nourrit bien. mais oui, c'était un peu ça. Ça s'est fait au studio et puis le pasteur m'a accroché directement et on a et ça fait carton à Kinshasa grâce à Dieu voilà. et dans le monde entier. Je vous ai vu aussi en Côte d'Ivoire au concert de Moridja. J'étais au concert de Moridja qui est une sœur, je lui passe le bonjour, Wills, son mari et son producteur. C'est une grande famille et j'ai contacté Moridja pour un feat aussi dans mon album qui s'appelle Ton Amour. Et c'est un titre qui a vraiment plu, un titre qui finit en compas. Et Moridja, c'est une pépite de notre génération. Moi, je dis, quand je la vois la descendante de Maman Dena. Dans la parole, dans ce qu'elle fait, en termes de style, elle est éclectique, elle peut tout faire. Et elle prêche aussi la parole, donc c'est une femme de feu, vraiment, je lui passe le bonjour. KS Blue KS Blue, Miu Yu, le show de la nation, ça c'est mon frère. Ça c'est vraiment mon frère. Petite exclusivité, Yu sera avec nous à l'Accor Arena. Alors, KS Blue sera avec nous à l'Accor Arena. Quelque chose qui nous étonne, on en a parlé pour le concert, mais pour l'album, ton album, on vous voit en feat. C'est dans son projet à lui. Ça c'est KS Bloom. KS Bloom, c'est ça. Je reviens maintenant dans mon album, avec Atoms. Avec le pasteur Atoms. Ouais. Vous avez sorti un morceau avec le pasteur Atoms. Qui s'appelle Moana. J'ai essayé d'écouter, c'est un peu le style Atoms aussi. Tout à fait. Et tout ça s'est passé comment? Parce qu'il faut le dire que Gaël, c'est trop spirituel, c'est pas trop les... Mbongi, là, pour ça, on aura trop pépé, qu'est-ce qui se fait Justement, quand on en parle, ça c'est ce qui se dit, mais c'est pas ce qui se dit en interne. On en parlait avec le pasteur Thompson, on était en déjeuner, et il disait, au contraire, je pense que c'est nous je sais pas si on peut dire les Congolais, ou culturellement, on juge la musique qui a du rythme de moins spirituel. Or que la spiritualité n'a rien à voir avec le rythme. C'est biblique. Lisons nos Bibles. La spiritualité n'a rien à voir avec le style de musique. On peut juger une musique... Non, mais même le style là, que les blancs là chantent... Mais quelle musique David jouait pour faire fuir les démons? Non, pas rock'n'roll, pas la musique de goth. C'est quoi, des goths? De quoi? De goth, tu vois, la musique... Gothique. Les gothiques quand même. On peut juger une musique spirituelle... Pas le DJ... Ah, du métal, tu veux dire? Pas du métal quand même. Ce qu'on peut dire, ça marque, c'est qu'on peut juger d'une musique spirituelle et on peut dire d'une musique qui est spirituelle à partir... Ça peut être en Christ aussi, il y a le métal. En fait, on peut dire qu'une musique est spirituelle à partir du moment où elle crée de bons fruits en moi. C'est là qu'on peut juger une musique spirituelle. Même si c'est métal. Ce que ça crée en moi, bien évidemment. Voilà. Il y a de tout. Il y a du rock en Christ, il y a du zouk en Christ, il y a de tout. De toute façon, pour le métal, quand tu rentres dans une église et que vraiment le spirituel agit, on peut mettre du métal, le rythme va directement se coller parce que les gens sont comme ça. Ça, c'était juste pour rire. Donc, avec Atoms, vous disiez... Et le feat s'est fait très simplement. Moi, là, c'est une chanson que j'avais déjà composée. Et en joignant le pasteur Atoms, en lui disant, voilà, j'ai un titre. Il m'a vite validé le titre. Et puis, on a parlé rapidement d'autres choses en termes de conseils au niveau du ministère, d'appels, etc., etc. Et il a posé à distance, en fait. On n'était pas ensemble au studio. Il a posé de son côté au Canada. Et puis, il m'a envoyé les pistes. Et puis, j'ai assemblé ça. Et ça a donné ce que ça a donné, par la grâce de Dieu. C'est un titre qui bénit aujourd'hui. NK Divine. Il faut le reconnaître que ce jeune-là, d'aujourd'hui, ici, sont en train de vous suivre parce qu'il y avait un pionnier. Et ce pionnier-là s'appelait Olivier Calabas. Yes, mon président. NK. Yes. Bon, motika président. Non. Président Zalamaï. Non, du tout. Yo, na Jonathan Gambela. Tu veux que je te montre? Non. Tu veux, ça marche sans te couper, je te coupe bon, pas. Je te coupe pas, ça marche. Yo, na Jonathan Gambela. Regardez en arrière. Je te coupe. Président en Égypte. Je te coupe pas, ça marche.
Bon, les qui ça est désert. Parce que ce qui était binoté. Les paroles n'engagent que toi. Oui, non, Ce dans que le je viens de sens dire n'engage que où toi. on, Mais est, du moins, on est tous d'accord que ces derniers temps, Olivier passe des moments difficiles de sa vie. c'est pour ça que je te même coupe. dans sa carrière. Je te coupe Mais pas. vous avez quelque chose. Je te coupe pas, ça marque. Pourquoi vous voulez seulement aller chez les Mike, les tout, mais pendant que celui qui a balisé le chemin, Olivier Calabassi est là. Je te coupe pas, ça marque. Pas un feat. Je te coupe pas, ça Pas marque. une invitation. Si je te Ça, c'est du pili-pili. si je prends mon téléphone et je te montre mes derniers échanges avec le président, le vieux Olivier Calabassi, il date de il n'y a même pas une semaine. Il y a même pas 3 jours. Non, c'est pour ça que je te laissais parler, ça va. tu peux me laisser répondre. Tu veux me laisser répondre. Je vois souvent les interviews des Congolais, on dit question Ayo, réponse. Non. Voilà. Du coup, je te montre mes échanges avec le président Olivier Calabassi. Date de il y a moins d'une semaine. Là, on parlait ensemble les jeux sur Instagram. Je disais, vieux, t'inquiète, je t'ai pas oublié. J'ai tes invitations pour le concert. Tu passeras à la répétition, etc., etc., etc. Okay. On a échangé ensemble sur Instagram. Okay, bon, ça le grand frère Olivier Calabassi, qui est un grand, et au-delà d'être un grand, c'est comme tu l'as dit, un pionnier. C'est lui qui a tracé ce chemin. Et je le reconnais à chaque fois et je le dis tout le temps. Ouais. Aujourd'hui, Olivier Calabassi, nous ne serons pas acceptés aussi facilement dans l'église avec les animations si le grand frère Olivier Calabassi n'aurait pas fait ce travail. Quand à l'époque, il sort du groupe des Princes de la Paix et qu'il commence à chanter, j'en parlais avec mon vieux aussi, mon grand frère Léni, quand ils allaient aux journées de jeunesse, mais ce qui se faisait prendre, c'était grave, tu vois. Parce que l'Ox, parce que ci, parce que ça. Mais moi, je suivais déjà Olivier Calabassi depuis l'époque de 100 mètres, du concert à Saint-Michel sur Orge, etc., etc. C'est un grand frère que j'ai copié par mimétisme. Moi, je disais souvent dans une interview, dans mes concerts, quand j'arrête la musique, je stoppe la musique et je fais chanter le public, j'ai copié ça chez Olivier Calabassi parce que je voyais qu'il faisait ça à l'époque. Okay. Et j'étais fan, je me disais, mais comment c'est possible qu'un artiste chante, arrête la musique, met le micro comme ça et les artistes et le public chante. J'ai vu ça chez Olivier Calabassi, aujourd'hui confidence, je le dis. Et c'est quelque chose que je copiais de chez lui. Et je me souviens, à petite anecdote, j'avais fait ça, on venait de commencer la musique, on avait une journée de jeunesse vers Saint-Denis avec mon groupe Les Autres Celles à l'époque. Et j'avais fait ça sur un des titres, mais malheureusement, personne n'avait chanté parce qu'ils ne connaissaient pas les titres. C'est pour dire qu'il y avait cet aspect-là mimétisme où je copiais Olivier, en fait. Okay. Je copiais Olivier. Je me rappelle d'Olivier qui faisait l'Europe entière et c'est lui qui a fait toucher la guitare à tous les guitaristes de chaque pays, Belgique, Allemagne aujourd'hui. Mika, il est où, Mika ? C'est lui qui leur a mis des instruments dans les mains. Voilà. C'est un grand frère. C'est disons, de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est Olivier, on peut dire que c'est une légende de chez nous. Vraiment, c'est quelqu'un qui a accompli un grand travail. Non, il y a quand même légende. Mais c'est une réalité. Il a vraiment accompli et abattu un travail aujourd'hui. Je pense que beaucoup ignorent. Donc, la jeune génération. Donc, que Olivier Calabassi est une légende. Ben, je ne le reconnais pas, c'est un fait. La jeune génération aujourd'hui ne le sait pas. Je pense que notre génération, à nous, on doit être justement des ambassadeurs de se dire respectons nos anciens. N'attendons pas qu'ils partent. Tu disais tout à l'heure. N'attendons pas qu'ils partent pour dire Olivier Calabassi, Sarajevo. C'est une légende de chez nous. C'est un grand frère. Et je ne le dis pas par sentiment, je le dis à chacune des personnes avec qui je parle. Et me voir actuellement dans cette situation où sa carrière bat un peu de l'aile, bat de l'aile, pas un peu, mais bat de l'aile, ça vous fait quoi? Ben, je ne dirais pas carrière bat de l'aile, je pense que c'est temps par temps. Je pense que temps par temps. Le grand frère aujourd'hui fait sa musique par passion aussi, et il continue de le faire. Et on est là pour l'accompagner, on est là pour le soutenir. Et ce qu'il fait aujourd'hui parle toujours aux jeunes. J'ai vu que dans son groupe, il a pris des nouvelles recrues. On voit qu'on reconnaît une personne à ce qu'il est en capacité de transmettre. D'année en année, Olivier Calabassi, il peut prendre une jeune ou un jeune qui ne sait pas jouer un instrument, un an après devient un musicien. Ça va. Alors, je vous propose Jonathan Gambella. Bon, Jonathan Roma, je le salue là. Lui, il est aussi, est-ce qu'on dit trop spirituel? Je propose un feat. Ah bon, il n'est pas problème. Non, un feat. Un feat féminique entre NK Divine, Olivier Calabassi, Jonathan Gambella. Je crois que ton CP est là. Mais, Isaac, je vous ai regardé dans ce concert-là. Monsieur Isaac, là, il est très fort. C'est un ami, un frère, pareil. C'est une chanson, quand je dors, ça me chante tout le temps. C'est mon choix. Chante-moi un peu. C'est mon choix. C'est un peu ça. Moi, j'aime son couplet, là. Et je ne maîtrise pas bien la chanson. Quand il est rentré dans... Ouf.
Ça, mais du moins, Isaac, c'est un frère et c'est... il sera là. Il sera là à la Lui, Arena. il peut pas manquer. C'est le prince, le roi de la rumba de notre autre génération. J'étais avec lui en studio. Tu sens que le gars, il a la rumba en lui. Tu sais, il y a certains, ils cherchent. On va chercher, essayer de s'inspirer. Mais il a la rumba en lui. C'est quelque chose qui est indéniable. Il a la rumba en lui. C'est Olalo Lamuki, c'est en toi. C'est comme ça. Tu vois. Ça l'a rendu. Pour Tout le bon na lingala. Ok na rumba oyembi kitoko. Oyena animation oyembi kitoko. C'est rare dans notre musique. Et tu maîtrises ça. Sans autotune. Hein? Comment tu fais pour na rumba ozalara na level ozalara na animation? Bien que bana une animation. Bon, je dirais dans le sang, c'est dans le sang. Moi j'ai découvert ça qu'aujourd'hui ce matin. Je dirais c'est dans le sang. C'est quelque chose de, c'est pas quelque chose que je vais chercher ou que je travaille tous les jours. C'est dans le sang. Je peux travailler les autres styles de musique, mais ça, l'animation, la rumba, c'est dans le sang. C'est quelque chose qui coule en moi. J'en ai trop écouté, j'en ai trop consommé, ce qui fait que quand ça sort comme ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais pas d'autotune. Non. Donc c'est vraiment la voix qui coule. J'aimerais revenir sur les héritiers célestes. Yes. Bakenda. Les héritiers célestes, pour la petite histoire. Ça, on dirait, excusez-moi pour les gens qui sont un peu trop spirituels, c'est un peu comme l'histoire de Gims avec son groupe. Comment ça La session d'assaut. Ouais, voilà. Donc en fait, il y a celui qui fait la différence, c'était Gims. Pour la petite histoire, pour les gens qui ne savent pas aujourd'hui, je pense que c'est important d'en parler. Les héritiers célestes sont 4 de mes frères. C'est Ephraim, Gaël, José, Jérémie. On n'est pas des frères de sang, mais c'est des frères de destinée en fait, depuis des années. Et mes frères là, ce sont des instrumentistes. D'accord. Ils jouent à la guitare, basse, piano et batterie. Et j'étais le seul chanteur dans le groupe. D'accord. Et en 2022, quand il est question que après notre premier concert, le Ceylan nous appelle à justement se mettre à 100% dans ça, eh ben, c'est mes frères qui m'ont poussé à faire une carrière solo. Parce qu'ils se sont dit, écoute, là toi tu reçois l'appel par rapport à la musique, vas-y seul. Tu y vas, nous on va te soutenir. Mais amour inconditionnel, c'est quelque chose. C'est notre premier titre, c'est notre titre à succès. Et aujourd'hui, mes frères sont ils font partie de mon groupe d'intercession. C'est ma base, c'est ma ceinture principale. Les héritiers célestes, c'est ma ceinture principale. Donc c'est pas une... donc comment dire, Lingala Bakabwani ou... Non, du tout. Non, ils m'ont accompagné. Non, parce que les gens se posent Non, ils m'ont accompagné avant même qu'on en parle, que je puisse faire un album solo. Ils en parlaient entre eux pour se dire, mais comment on va dire à Divine que nous, on veut arrêter et que lui, il faut qu'il continue et tout, tu vois. C'est beau. C'est des frères d'armes, des frères de destinée. Aujourd'hui, je prépare tous mes albums avec eux spirituellement. On a nos veillées, nos temps de prière. Et c'est des frères qui m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu ne laisses pas le nom Kosi, c'est ça? Ouais, c'est Nkosi, c'est ça. Pourquoi tu as mis NK? Pour que ce soit plus simple et plus parlant. Non, plus simple et plus parlant, je disais. C'est Luc. Ouais, c'est ça. NK Divine, c'est un nom d'artiste. Donc, qu'est-ce que tu penses? Un nom d'artiste. C'est ça, Saint-Marc, par exemple. Ouais. Par exemple, Saint-Marc. Tu sais que c'est pas mon prénom, en fait. Marc? Marc n'est pas mon prénom, en fait. Ok. Pour faire beau à la télévision, j'ai pris Saint-Marc. Okay. Parce que moi, mon nom, quand on m'appelait, mon prénom, c'était à l'authenticité, à l'authentique. C'était comme Kungulu Mobutu. C'était Mafa. On m'appelait Mafa. Okay, mais tu sais que j'ai appris qu'on t'a porté chez Papa Sam. Sam, j'ai même pissé sur Papa Sam. Sam Angwana. Ouais, Sam Angwana. Il l'a dit avec Jean-Marie Kassam. En fait, alors, avant de commencer la télévision, j'ai dit Mafa à la télé. Ça me donne pas trop. Ça me donne pas trop. Et j'ai pris Marc. Mais moi, c'est pareil. Mais voilà. Et surtout que Divine, je disais que c'était féminin. Voilà. Ouais. Et ma maman personnelle me disait souvent, non, tu dis que c'est mixte. Et je disais aux gens, ma mère a dit que c'est mixte. C'est pas féminin. Ouais, c'était mixte. Ouais. Mais aujourd'hui, ça te porte chance. Ça me porte chance, c'est ça. En tout cas. Ça te va bien. Alors, moi, je veux que tu passes un message. Et ça, alors, moi, exhortation, moi, pour un bateau, un jour, un concert, au talabon, la caméra, dire merci à tous de nous avoir suivis. Comme vous le savez, je pense que pour les mamans et les papas qui nous suivent au Wallon Abisso, c'est plus vos enfants qui m'écoutent. Mais vous pouvez être sécurisés, vos enfants écoutent de bonnes choses. Moi, en tant que serviteur, Nameka Rocha, Bilo Ramoto Nakati dans la musique que je fais, et que c'est pas simplement de la musique, c'est un message pieux, c'est un message pur. Le message au beauté, on a des classes, Sambelara, dimanche, Kena église, et ben moi je le mets en musique. Et du coup, c'est plus entendable, c'est plus simple pour eux. Alors,
encouragez vos enfants à venir au concert, venez avec eux au concert aussi. C'était pas que de la musique c'est juste un média, c'est juste un biais par lequel on passe pour parler de Dieu. Comme je l'ai dit, le Seigneur m'a inspiré pour ce concert-là, tu sortiras avec un témoignage. Alors si tu t'attends à quelque chose de spécial de la part de Dieu pour cette année, pour ce milieu d'année, tu t'attends peut-être à un miracle, tu t'attends peut-être à quelque chose de spécial de la part du Seigneur, tu attends une ouverture, peu importe professionnelle ou dans ta vie, dis-toi que je ne peux pas recevoir que ça à l'église ou que ça chez moi en priant, mais aussi dans les concerts. Car dans les concerts, on prie le Seigneur. Dans les concerts, c'est des temps de concentration, de célébration. On s'approche de Dieu. Alors ce concert-là sera un temps pour toi, un moment pour toi, pour que tu puisses te rapprocher du Seigneur. Ça, c'est pour les personnes qui connaissent le Seigneur. Pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui sont attirées par le style, venez, je vous encourage. Il y aura de la bonne musique, il y aura de la rumba, il y aura du R&B, il y aura du R&B, il y aura du Seben. Venez, je vous en prie, on va se réjouir, on va passer un grand temps ensemble. Et je vous présenterai la personne qui, moi, me fait du bien, en tout cas. Ok. Voilà, je vous donne rendez-vous le 13 juillet 2025 à l'Accor Arena pour écrire surtout une belle page pour la musique gospel. C'est quelque chose de grand qu'on fait. On a cet aspect-là où nous, différemment, on n'est pas dans un truc personnel où je suis celui qui fait, je suis celui qui fait. Non, on va écrire une histoire ensemble. On pourra se dire dans 10 ans, on était à l'Accor Arena. Il y a 10 ans passés, on était avec un artiste qui s'appelle NK Divine, qui avait une vingtaine d'années, mais qui a porté le message du Christ et qui est parti le représenter à l'Accor Arena. Alors venez nombreux et on se retrouve à l'Accor Arena pour passer un grand temps dans la présence. En fait, moi, c'est Charles qui m'a parlé de vous. Il m'a bourré les oreilles. NK Divine, et aujourd'hui, je connais Charles pour vous. C'est un grand frère. C'est un grand frère. C'est dans la vision que Dieu donne, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Dans la provision, là, il y a des hommes, il y a des moyens, il y a des ouvertures, etc., etc. Et Charles fait partie de cette provision aussi. Et ça a été un canal par lequel on est entré dans un certain milieu où on n'entrait pas facilement. Et aujourd'hui, on a la capacité de diffuser le message du Christ dans ce milieu-là. Tu as déjà fait ton concert du Canada, hein, déjà? Au Canada, je suis allé 3 fois. 3 ans de suite. Rappelle, ouais. J'étais au Théâtre Plaza, j'étais au Théâtre Rialto et j'ai joué dernièrement à l'Olympia de Montréal en 2024. Et le Canada, je ne reviendrai pas maintenant, ça veut dire 3 ans. Par la grâce de Dieu, oui. Par la grâce de Dieu, oui. Mais tu as aussi une chose, la silhouette de Seigneur Taboulay Rochereau. Quand tu te tournes... Bête de scène. Hein. Ouais. Mais tu sais que lui, on peut l'appeler mon frère parce que, bon, à part le nez, mais bon, NK Divine ressemble au Tabou. C'est comme mon petit frère qui s'appelle Charles Tabou de Brazzaville. On t'a déjà parlé que quand tu tournes de dos, il y a un grand frère. Ça, c'est l'honorable Zachary Babouba, parce que je lui passe le bonjour, qui m'a dit en message vocal, mais tu ressembles à mon Seigneur, mais incroyable. Voilà. Et du coup, je n'avais pas fait attention, j'ai regardé les vidéos et j'ai dit, je me suis rendu compte au final qu'il y a des traits. Comme qui dirait, Taboulay n'est pas passé par là. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, Maman Lise, une belle émission. Ouais, exceptionnelle, en tout cas ravi d'avoir reçu NK Divine. Plaisir ici. partagé, Maman Lise. Je pense qu'on aura l'occasion de le recevoir dans le chemin de grandeur et il nous parlera de tout son parcours, depuis son enfance et tout ça. Okay. Et on va évoluer comme ça et le message, c'est le 13 juillet. À partir de quelle heure faut déjà commencer à sortir? Le 13 juillet, c'est un dimanche déjà. Le lendemain, c'est férié. On a fait ça exprès. Voilà. Donc, Balanza Menyo, surtout après l'église, c'est le concert du peuple. Le rendez-vous des enfants de Dieu. Ouais. Donc, après l'église, l'église finit généralement pour le plus tard 16h, 17h, 18h. Pour 18h30, déjà, seront déjà aux alentours de l'Accor Arena. L'ouverture des portes, pour tous les détails, ce sera communiqué sur mes différents réseaux sociaux. NK Divine sur Instagram, YouTube, Facebook. Et la billetterie la billetterie, pour le coup, on peut trouver ça rapidement sur Ticketmaster, la Fnac, Carrefour. Pour la petite information, on est à 85% des places déjà vendues. Okay. Et ce n'est pas du bluff, pour le coup. On est vraiment à 85% des places vendues. Qui dit 85% dit bientôt, dans quelques semaines, on est déjà sold out. Je lancerai aussi un concours. Et c'est le dernier concours que je lancerai parce que j'ai fait gagner beaucoup de places aux jeunes. Pour 10 bacheliers. 10 bacheliers, 10 jeunes qui auront le bac, avec preuve à l'appui. Je leur donnerai 10 places. Okay. Ça, ce sera sur mon Instagram. Au nombre de messages que je vais recevoir, tu m'envoies un message, tu me dis, écoute, Yaya, j'ai reçu le bac, tu me montres la preuve que tu as bien reçu le bac. Et tu me chantes peut-être une chanson, je ne sais pas. Et je choisirai 10 bacheliers et je leur donnerai 10 places de concert. Et pour le reste, les mamans, vous semez là-bas, Labino, place, ils méritent. Surtout s'ils ont eu le bac, ils le méritent. OK. Nous aussi, on espère que vous partagez cette émission dans vos
Sans faute, sans faute. Pour que Les réseaux. Yes. Dans vos réseaux, pour que balana. Parce que bon, bah, on a un réseau, on dirait ça mon sad, Soriani. Les réseaux, moi, non, mais les réseaux amicaux, les a trop compliqués avec trop de polémiques, donc c'est pas intéressant. Alors, je voulais conclure ainsi. Merci beaucoup, NK Divine, d'avoir pris ce temps avec nous. Le 13 juillet, à l'Accor Arena, c'est plus qu'un concert. C'est un rendez-vous avec le message, avec la foi, avec l'excellence. Si tu devais laisser un seul mot pour tous ceux qui doutent encore que foi, musique moderne peuvent cohabiter, ça sera quoi? C'est simplement de vous dire que ce concert-là, c'est pour Christ qu'on le fait, c'est pour l'histoire, mais c'est aussi pour la culture qu'on le fait. On va écrire une page de l'histoire ensemble. On va écrire une page de l'histoire ensemble. Nous sommes arrivés à la fin. On ne peut que remercier le grand prophète Blaise Manzambi. Est-ce que maman Lise, il faut dans le bois qu'on paye aux le plateau? À maman Lise, je remercie toute l'équipe technique que je donnerai quand même à maman Lise de tous les cités ici. Merci d'avoir accompagné cette émission. Merci encore une fois à Charles d'avoir permis à ce que nous ayons NK Divine. Et je crois Charles Tabou, il faut préciser. À Charles, il y en a deux. Charles Tabou de Brazzaville, on le salue, et Charles Tabou. Oh, il y a Brazzapaza. Il y a Brazzapaza. Et puis surtout, mais nous, on parle de Charles Tabou de Paris. De Paris. Voilà. Allez. Moi, on a taboulé. Moi, on a taboulé. Un petit message. Voilà, merci beaucoup. On était ravis de recevoir sur ce plateau NK Divine. Donc, le rendez-vous est déjà donné à l'Accor Arena le 13 juillet 2025. En tout cas, on invite tout le monde, pas que les jeunes. Parce que il faut aussi que maman, qu'on aille aussi, qu'on accompagne nos enfants. Et que je pense que c'est important d'aller voir aussi qu'est-ce que nos enfants écoutent. Tout à fait. Mais d'y aller sur place pour pouvoir nous-mêmes aussi constater que Bonzambe, vraiment, et Fandi Nakatia NK Divine. Voilà ce que je peux dire. Merci en tout cas. Et on se dit à bientôt à l'Accor Arena. Yes. En tout cas, il faut être là à l'heure. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Et à la Merci prochaine. famille.